je vous retrouve aujourd'hui. Alors je vous propose de faire un mini-album qui n'est pas de moi, hein, qui était proposé par Givon Art d'été de Show and Flower. J'ai trouvé que c'était tellement mignon que j'avais vraiment envie de le réaliser. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous, parce que finalement c'est pas si simple. Donc enfin bon, peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà fait et vont dire que c'est hyper facile et que c'était pas la peine de faire une vidéo pour ça. Mais enfin moi du coup ça m'a plu de le faire. Donc voilà. Donc je vous explique le schéma. Vous prenez du papier aquarelle. Vous avez besoin de 2 bandes. Une de 43 par 11, tout dépend, alors vous l'adaptez en fonction de la taille de votre bloc de papier aquarelle, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais le tout, à la fin, il faut avoir donc comme longueur, donc 3 et 2, 5, 4 et 4, 8, 85 cm de papier. D'accord? Donc, on fait 2 bandes. On fait des plis. Des plis tous les 7 cm. Il y en a 6 sur la première bande. Le dernier pli est à 1 cm. Enfin, il reste 1 cm. Ensuite, la deuxième bande, pareil. Donc 6 plis de 7 cm. Une fois qu'on a plié les 1 cm, on raccorde, on colle sous le pli de 7 cm. D'accord? Ça nous fait un accordéon. Cet accordéon, on va venir le plier et on va venir le couper en haut. Donc vous mettez une marque à 3 cm, vous partez de la pointe, vous coupez, donc tac, et ça vous fera en fait l'album étoile, on va dire. C'est la forme de l'album, d'accord? Donc dans la hauteur, hein, vous avez 11 cm et vous avez toujours 7 cm de large, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous coupez aussi 2 bandes de papier pour faire donc vous allez voir, vous allez comprendre avec la vidéo après. Donc vous avez besoin de 2 bandes de papier de 34 par 2,5 de haut, avec plié à 1 cm, à 2,5. Non, pardon. Même moi, je sais pas me relire. 1 cm, 6, 5, 12, 17, 5, 23, 28. Et la deuxième bande, 35 par 2, 5, avec pareil, plié à 1 cm, 6, 5, 12, 17, 5, 23, 28. Vous faites pareil. Ici, vous pliez les 1 cm. Une fois que vous avez plié toutes vos bandes, vous collez les 1 cm à la bande ici. D'accord? Donc, ça vous fait plus qu'une bande. Une bande de 35 et 34, ça fait 5. Je suis très nulle en calcul de tête. Ça fait 69 cm, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous avez donc une bande comme ça et une bande comme ça. D'accord? On passe donc à la vidéo suivante. Hein, comme ça, je vous explique après. Voilà, donc du coup, je vous ai remis quand même le schéma, même si c'est pas très clair. Enfin, ça se voit peut-être pas très bien, mais bon. Voilà, donc le mini, ça se présente de cette façon, une fois que tout est rassemblé. Donc ça, c'est la première partie, c'est les 2 premières bandes qui sont donc collées ensemble. Et ça, c'est les deuxièmes petites bandes qui sont collées également ensemble. Et comme vous voyez, en fait, c'est plus petit, mais c'est exprès. Et ça va venir se mettre devant le mini-album, d'accord? C'est ce qui va faire la particularité de cet album. Donc, ok, ça va former une étoile, et après, donc vous verrez, on mettra une couverture et tout, mais je vous l'ai fait en plusieurs parties pour pas que ça soit trop long. Voilà, donc là, on va passer donc à l'étape aquarelle, puisque en fait, c'est ça aussi qui nous importe, hein. C'est surtout de s'amuser avec les tampons. Donc, bon, j'ai tracé, voilà, au crayon de bois, un peu le ciel, et puis ce que je voulais tracer, ce que je voulais faire au niveau de la mer. Mais bon, ça c'est pas... Après, celui qui est plus à l'aise, il fait un peu comme il veut. Donc, j'ai utilisé des tampons choux. Mais là, sur la première partie, sur cette première partie, je me suis surtout amusée à faire le ciel, les nuages, le sable, la mer. Et puis j'ai agrémenté avec quelques tampons de Show and Flower. Voilà, donc là c'est du bleu turquoise, hein, comme vous voyez, donc j'essaie de, voilà, je fais mes nuages, et puis après je vais continuer par la mer et puis par le sable, et vous allez voir la suite.
le sable, du coup, j'ai utilisé de l'or de quinacridone. C'est pas facile à dire. Hein. Voilà, je commence par un fond très dilué hein, et je monte en intensité, surtout au bord des vagues, pour faire l'impression que le sable a bougé. Enfin, voilà, et plus foncé parce qu'il est mouillé par rapport au sable qui est à côté. Voilà. Allez, je vous laisse en musique. Alors je continue avec la deuxième bande qui ira donc sous la scénette. Comme j'ai sur ma palette, j'ai encore les couleurs de la scénette, je les reporte en fait sur cette petite bande, sur les deux morceaux qui vont avec cette scénette. Voilà, là j'ai pris un vieux tampon carte postale qui s'appelait Plage, de la collection carte postale, je crois que c'était, oui. Et du coup, je vais mettre voilà, des éléments, un transat, je vais mettre un panier, et puis ma scénette sera terminée pour cette première partie. Ensuite, vous verrez à la toute fin, j'agrémenterai tout ça avec des timbres sur les côtés, avec des titres. C'est pas fini, hein, voilà. Ça va pas s'arrêter là. Voilà. Pour la deuxième scénette, j'ai pris la grande planche de souvenirs d'été avec l'appareil photo. Donc j'ai pris le bateau et j'ai fait voilà, le coucher de soleil, la mer. Et pareil, je vais agrémenter, je vais faire ma petite scénette avec devant le deuxième morceau de papier. Voilà, et vous voyez là, c'est ça, c'est les tampons, pareil, de souvenirs d'été, où j'agrémente ma scénette avec des tampons, donc carte postale, on va dire, tout autour du cadre, quoi. Voilà, ça donne un petit air un peu vintage et j'aime bien. Voilà. Voilà, sur la première scénette, du coup, comme je vous disais, je reviens avec les tampons carte postale. Je cherche où je vais placer mon texte. Et ensuite, je ferai mon tour, le tour de ma scénette avec un crayon noir fin. Et puis j'agrémenterai avec des tampons de timbre. Voilà. Et je trouve que c'est sympa après comme cadre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz.
Voilà.